Si je vous dis chasseur de primes, à qui pensez-vous? Bossk, Cad Bane, Dengar? Mais vous allez surtout penser au plus célèbre de tous, j'ai nommé Boba Fett. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à sa vie dans l'univers canon de Star Wars, dans ce deuxième épisode de Star Découverte. En 32 avant bataille de Yavin, le chasseur de primes mandalorien Jango Fett fut appelé sur la planète Kamino, et plus exactement à Tipoca City, afin que son ADN soit utilisé pour la création d'une armée de clones pour la République. Jango Fett accepta, mais à une seule condition: avoir un clone n'ayant subi aucune accélération de croissance pour lui-même. C'est ainsi qu'est né Boba Fett. En 22 avant bataille de Yavin, un chevalier Jedi, connu sous le nom de Obi-Wan Kenobi, arriva sur Kamino, car celui-ci était sur les traces d'un chasseur de primes ayant utilisé une flèche empoisonnée originaire de Kamino, Saber d'Ar, pour faire taire sa complice avant qu'elle ne révèle son nom. Kenobi rencontra le chasseur de primes qui l'interrogea avant de s'en aller. Jango annonça de suite à son fils qu'il était temps pour eux de partir. S'apprêtant à embarquer à bord de l'esclave 1, les deux furent interrompus, de nouveau par Obi-Wan Kenobi, qui venait de recevoir un ordre du Conseil Jedi qui lui demandait de capturer et de lui amener le Mandalorien. Pendant que Boba était rentré dans le vaisseau, Jango, quant à lui, se battait avec le Jedi jusqu'à ce qu'il en soit débarrassé. Le chasseur de primes put donc embarquer, sans se douter que le Jedi avait posé un mouchard sur son vaisseau. Ils furent donc pourchassés par Kenobi jusqu'à Geonosis. Plus tard, Kenobi, Skywalker et la sénatrice Padmé Amidala, qui était la principale victime des tentatives d'attentat perpétrées par Fett, furent capturés et enchaînés pour être dévorés par trois créatures, un Acklay, un Reek et un Exo. Tout ne se passa pas comme prévu, car les Jedi arrivèrent, commençant ainsi une bataille entre eux et les droïdes. Au cours du combat, Jango Fett se battit contre Mace Windu et finit par être décapité par le maître Jedi. Ceci marqua profondément le jeune Boba, qui ne pensa désormais qu'à sa revanche sur Windu. Dans la même année, un groupe de jeunes clones était en visite sur l'Endurance, le croiseur Jedi de Mace Windu. Et devinez qui en faisait partie? Eh oui, Boba Fett. Se mêlant aux autres, il tenta d'attenter à la vie de Windu plusieurs fois, en allant même à faire cracher le croiseur du Jedi et en faisant exploser le casque de son père. Peu de temps plus tard, Boba et Bossk furent enfermés dans la prison de Coruscant jusqu'à ce que le Turos Cad Bane planifiât une évasion pour s'échapper avec le criminel indien Moralo Ival en payant Boba pour qu'il se batte avec Obi-Wan Kenobi. Bossk et Fett profitèrent donc de cette occasion pour s'enfuir également. En 20 avant bataille de Yavin, Boba Fett réunit une petite équipe de chasseurs de primes composée de Bossk, Dengar, Las Radzi, du droïde Isinger et d'une mystérieuse inconnue nommée Asajj Ventress, ayant rejoint le groupe après avoir tué le Balnab Oked. Ensemble, ils participèrent à une mission sur la planète Quarzit, veiller à ce que la mystérieuse cargaison arrive au roi des Belugan, Otoa Blanc. Pour ce faire, ils durent la défendre, à bord d'un train, contre des guerriers cages. Fett et Ventress restèrent finalement les seuls à bord, et il s'avéra que John Cash, du nom de Pluma, se trouvait à l'intérieur. Boba se fit doubler par l'ancien apprenti de Dooku, et la jeune fille fut relâchée. Cependant, il eut tout de même sa paye. Le jeune Fett, possédant désormais une nouvelle armure, accompagné de la même équipe, cependant sans Dengar mais avec Embo, participa également à une mission de sauvetage organisée par Asajj Ventress, souhaitant délivrer Quinlan Vos, retenu prisonnier par Dooku sur Serenno. Au cours de celle-ci, les chasseurs de primes combattirent le seigneur Sith, qu'ils arrivèrent à vaincre, mais Ventress revint sans Vos et tous évacuèrent la planète. Boba Fett entra également dans un duel avec Cad Bane. Les deux tirèrent en même temps, entraînant la mort du Duros, mais laissant seulement à Fett un impact de blaster sur son casque. Sur Tatooine, en 1 après la bataille de Yavin, Boba et Krrsantan le Noir, un Wookiee chasseur de primes, furent tous deux chargés d'une mission par Dark Vador. Celle de Fett était de retrouver le jeune garçon qui avait détruit la première étoile de la mort et de l'amener à Vador. Une longue traque commença alors pour le chasseur de primes, jusqu'à ce qu'il arrive dans la cantina de Shalmun. Il eut un désaccord avec un humanoïde à 6 bras, qu'il régla rapidement,
Je viens d'ôter un bras à cette chose et de lui en briser deux. Qui connaît le nom du garçon? Et trouva un jeune garçon qui avait des informations sur le destructeur de l'étoile de la mort. C'est ainsi qu'il apprit qu'il s'agissait d'un fermier connu sous le nom Skywalker. Le garçon ne lui servant plus à rien, Fett l'abattit froidement et se mit en route vers la maison de Ben Kenobi. Il y trouva justement Skywalker, à la recherche du journal du vieux Ben, et lui jeta une grenade aveuglante, ce qui brouilla la vue du jeune homme. Après un rude affrontement entre les deux, Luke utilisa la force pour faire tomber une caisse sur la tête de Fett, ce qui assomma le chasseur de primes. Plus tard, Boba Fett rejoignit le destroyer stellaire de Vador, le Dévastator, pour lui faire son rapport. La discussion qui suivit fut la suivante. Je l'ai perdu. C'est fort décevant. Il a eu de la chance. M'apportez-vous quoi que ce soit de valeur, chasseur de primes? Pas grand-chose. Juste son nom. Skywalker. Bon, nous en avons terminé. Skywalker! Fett venait d'apprendre à Dark Vador qu'il avait un fils. En 3, après la bataille de Yavin, les chasseurs de primes, Dengar, Bossk, 4LOM, IG-88, Zuckuss, ainsi que Boba Fett, furent réunis sur le pont de l'Executor, le nouveau vaisseau personnel de Vador. Leur mission, trouver le Faucon Millennium et lui ramener son équipage intact. Boba Fett se mit donc à la poursuite du vaisseau de Han Solo et se rendit sur Bespin. Solo fut plongé dans la carbonite et emmené dans le vaisseau de Fett, l'esclave 1, pour être amené à Jabba dans le palais de ce dernier sur Tatooine. Un an plus tard, en 4 après la bataille de Yavin, une mission de sauvetage pour libérer Han Solo fut montée par Luke Skywalker, Chewbacca, la princesse Leia Organa et Lando Calrissian. Les deux premiers furent prisonniers avec Solo, fraîchement sorti de la carbonite mais étant aveugle, tandis que la troisième était devenue l'esclave du Hutt et que le dernier était déguisé en garde. Ils furent tous emmenés à la fosse de Carkoon qui abritait un sarlac qui avait été nommé Carkoon pour que Solo, Skywalker et le Wookiee soient jetés à l'intérieur de la créature et digérés pendant plus de 1000 ans. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu, et au cours de la bataille, lorsque Boba Fett tentait d'abattre Luke, Solo, toujours aveugle, perça le jetpack de Fett, ce qui le dérégla et projeta donc le chasseur de primes sur la paroi du Ketana, la barge des sables de Jabba, ce qui le fit tomber lentement dans le sarlac et le laissa donc à un sort incertain. On te regrettera, Boba. Et voilà les amis, c'est tout ce que nous avions pour l'histoire canon de Boba Fett. Cependant, une rumeur disait que ce personnage devait avoir un spin-off qui devait lui être consacré et qui serait sorti en 2018, mais qui aurait été annulé et remplacé par le film Han Solo. Mais une autre rumeur annonce également que Lucasfilm, en plus de prévoir un spin-off sur Obi-Wan Kenobi qui a été confirmé récemment, aurait prévu d'en faire sur Yoda, Jabba, ainsi que sur Boba Fett. Qui sait? Ce film expliquera peut-être comment Fett est sorti du sarlac. Il y a donc toujours de l'espoir pour savoir ce qu'il est arrivé au chasseur de primes par la suite. Merci à tous d'avoir regardé ce deuxième Star Découverte. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me montrer que la vidéo vous a plu, à la partager pour qu'un max de personnes la voient, à écrire un beau commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Bonne journée ou bonne soirée à tous, que la force soit avec vous pour toujours, et moi je vous dis bye.